Je ne peux en conscience considérer que nous disposions de tous les éléments pour prendre une telle décision aujourd'hui. Par ailleurs, au regard des enjeux, j'ai saisi le Conseil consultatif national d'éthique qui rendra prochainement un avis sur la question de l'extension du délai légal de l'IVG, parce que cette question pose des enjeux relatifs à la protection de la santé de la femme et l'analyse de la complexité des gestes techniques à accomplir. Ces enjeux interpellent jusqu'à ceux qui sont les plus farouches défenseurs du droit à l'avortement. Je ne peux en conscience considérer que nous disposions de tous les éléments pour prendre une telle décision aujourd'hui. Je vous le dis en sincérité, allonger le délai d'accès à l'IVG sans avoir au préalable consulté les instances que l'État a installées de façon indépendante pour éclairer les décisions de politique publique, Mesdames et Messieurs les députés, je ne sais si vous contester le fait que nous ayons besoin de saisir le CCNE. Je ne suis pas en train de vous parler sur le fond du délai d'accès. Je ne suis pas en train de vous parler sur le fond des dispositions de la proposition parlementaire de loi. Et je ne suis pas en train de vous parler de la consistance du travail qui a été réalisé, que j'ai salué. On peut avoir un débat apaisé sur ces questions et considérer qu'on peut fortement porter à titre personnel un débat, un sujet, un enjeu, que chacun est libre de ses convictions en l'occurrence et qu'il ne s'agit pas de critiquer telle ou telle conviction. Mais enfin, que pour faire un travail complet, abouti, qui arriverait à modifier le droit en matière éthique, ne pas saisir le Conseil consultatif national d'éthique, ne pas écouter la voix de celles et ceux que nous avons mis en place dans le pouvoir, dans l'État même, pour pouvoir éclairer nos décisions de politique publique, est un problème. Je le dis en sincérité, c'est un problème. Les professionnels de santé et les associations qui accompagnent les femmes nous alertent depuis de nombreuses années sur les entraves à ce droit. Mes collègues Marie-Noëlle Battistel et Cécile Muscotti, que je salue ici, ont mené au nom de la délégation aux droits des femmes de notre Assemblée un travail de longue haleine auprès des femmes et de l'ensemble des professionnels. J'ai mené des auditions pour élaborer cette proposition de loi et organiser des rencontres de terrain. Nous avons entendu toutes les parties. Nous le savons, nous ne parviendrons pas à faire taire l'obscurantisme les plus sombres, et cela n'est pas notre objectif. Mais nous savons que 75% des Françaises et des Français se disent favorables à une interruption volontaire de grossesse sans restriction.